As-tu remarqué que certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent alors que d'autres semblent stagner malgré leurs efforts? La vérité est simple, le succès n'arrive jamais au hasard. Derrière chaque grande réussite, il y a des habitudes, des choix et surtout des clés précises. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 clés essentielles des personnes à succès. Ces 6 clés ne sont pas réservées à une élite restreinte, elles sont accessibles à tous. Reste bien jusqu'à la fin car la dernière clé pourra t'aider à transformer radicalement ta manière de voir la vie et t'aider à atteindre l'indépendance financière. Première clé des personnes à succès, c'est d'avoir une vision claire. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux sans vouloir au préalable ce que tu veux. Prenons un exemple simple. Tu montes dans un taxi et tu ne dis rien. Mais la première question que le taximètre va te demander, où tu vas? Donc, quand tu vas monter dans un taxi, tu vas dire d'abord où tu vas pour que le taximètre puisse t'accompagner à ta destination. Donc, c'est très important d'avoir une vision claire. Alors, si tu n'as pas de vision claire, ta vie sera comme une loterie. Deuxième clé des personnes à succès, c'est d'avoir une volonté puissante de réussir. Il faut avoir un pourquoi puissant. Autrement dit, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à vouloir réussir? Dans les années 2010, il y avait un jeune homme appelé Samuel. Samuel vivait dans un bidonville où il y avait toujours coupure d'électricité. Sa mère, vendeuse de légumes, se battait chaque jour pour que ses enfants aient au moins un repas par jour. Son père, qui est décédé très tôt, ne pouvait plus contribuer à la réussite du petit Samuel. Chaque fois que Samuel voyait sa mère rentrer fatiguée, les mains abîmées par le travail, un feu brûlait en lui. Ce feu qui brûlait en lui, c'était son pourquoi. Il voulait réussir pour qu'un jour sa mère n'ait plus jamais à se lever à 4 h du matin pour nourrir la famille. Alors qu'autour de lui, beaucoup abandonnaient l'école pour survivre. Samuel, lui, il restait concentré. Il étudiait à la lumière d'une bougie, jusqu'à ce que la bougie fonde complètement. Ses amis se moquaient de lui en lui disant que tu crois vraiment que tes bouquins vont changer ta vie, c'est inutile. Mais Samuel ne répondait pas, car son pourquoi était plus fort que leur rire. Chaque échec, chaque mauvaise note, chaque refus n'était pour lui qu'un rappel. Il n'avait pas le droit d'abandonner. Quelques années plus tard, ce même garçon, grâce à sa volonté alimentée par un pourquoi puissant, décrocha une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Là-bas, il a réussi un financement pour créer sa propre entreprise. Samuel a changé la vie de sa famille. Sa maman est fière de lui. Et lorsque Samuel parle aujourd'hui, il dit, si ton pourquoi est assez puissant, ton comment viendra toujours. Mais sans le pourquoi, au premier obstacle, tu abandonneras. Alors, toi qui me regardes, quel est ton pourquoi? Tu peux me le dire dans les commentaires. La troisième clé des personnes à succès est de savoir avec qui tu marches. Comme le disait Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Comme le dit l'adage que nous connaissons tous, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Tu ne peux pas avoir une vision de réussite, une vision d'élévation et marcher avec des personnes qui n'ont pas d'objectif. Soit c'est toi qui vas les influencer positivement ou bien ceux qui vont t'influencer négativement. L'année dernière, j'ai regardé un film où il y avait un jeune homme appelé Philippe. Philippe avait un rêve énorme, celui de devenir un entrepreneur chevronné afin de sortir sa famille de la pauvreté. Philippe avait un problème, son entourage. Autour de lui, il avait des amis qui faisaient que se plaindre. Ah, la vie est dure. Ah, on ne peut pas réussir. Ah, tout ce que la vie nous réserve est difficile. Ah, la vie est difficile. Chaque fois que Philippe parlait de ses projets à ses camarades, on lui disait qu'il est fou et que c'est impossible. Petit à petit, Philippe a commencé à douter de lui-même. Ses rêves qui brûlaient en lui comme un feu a commencé à s'éteindre petit à petit face aux paroles négatives de son entourage. Un jour, il prit une décision radicale, celle de changer de secte. Philippe a commencé à fréquenter des personnes ambitieuses, des jeunes qui parlaient de projets, de discipline, de réussite. Au début, Philippe se sentait petit à côté d'eux, mais il a remarqué quelque chose de très important. Dans ce nouveau secte, personne ne se moquait de ses rêves. Au contraire, on l'encourageait, on le challengeait. Et tu sais quoi? En quelques mois, son mental a changé, son énergie a changé, son avenir a changé. Aujourd'hui, Philippe a créé son entreprise et il le dit toujours, ce n'est pas mon idée qui a tout changé, c'est mon entourage. Parce qu'il a compris une vérité simple, ton entourage est ton miroir. Si tu marches avec les personnes qui t'élèvent, tu t'élèveras. Par contre, si tu marches avec des personnes qui se plaignent, tes rêves vont s'éteindre. La quatrième clé des personnes à succès, c'est d'avoir un mentor. Tu ne peux pas dire que tu vas vouloir réussir dans un domaine sans au préalable avoir un mentor. Il faut cibler une personne qui a déjà réussi dans le domaine où tu veux réussir pour pouvoir apprendre de ses expériences et éviter ses erreurs. Alors, si on veut se référer dans le domaine de la boxe, prenons l'exemple de Mike Tyson. Mike Tyson fut l'un des boxeurs légendaires, mais Mike Tyson avait un mentor qui est Mohamed Ali. Mohamed Ali, en son temps, était un boxeur puissant,
Mais à la fin de sa carrière, Mohamed Ali souffrait de la maladie de Parkinson, ce qui avait diminué drastiquement sa capacité dans le combat. Et en ce moment-là, Mohamed Ali livrait un combat face à Larry Holtz. Mohamed Ali ne voulait plus comme un papillon, ne piquait plus comme une abeille. Lors du combat Mohamed Ali face à Larry Holtz, Mohamed Ali a perdu lamentablement. Mike Tyson avait que 14 ans. Lorsqu'il a vu ça à la télé, il était vraiment enragé. Et il s'est promis, lorsqu'il va grandir, il va devenir un boxeur professionnel pour pouvoir venger son mentor qui est Mohamed Ali. Quelques années plus tard, Mike Tyson a livré ce combat-là. Et avant ce combat-là, Mohamed Ali était sur le ring et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Les médias ont dit comme ça qu'il lui a dit « Venge-moi ». Figurez-vous que peu de temps après le combat, Larry Holtz a été battu par Mike Tyson par KO. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers cette histoire-là? Il faut retenir qu'il faut avoir un mentor. Ce mentor-là va te challenger, va te donner le meilleur de toi-même afin d'atteindre tes objectifs. Cinquième clé des personnes à succès, c'est de passer rapidement à l'action. Les gens qui réussissent sont des gens qui ne sont pas trop sceptiques. Lorsqu'il y a une opportunité, ils passent rapidement à l'action. Prenons l'exemple du Bitcoin en 2009. En 2009, beaucoup d'hommes se disaient, bon, cette affaire de Bitcoin, c'est quoi? C'est de l'arnaque. Mais ceux qui ont pris cette information-là au sérieux sont devenus aujourd'hui milliardaires. Alors, s'il y a une opportunité, passe rapidement à l'action, car cette opportunité peut changer la donne. Sixième clé des personnes à succès, c'est d'investir sur soi. Tu vas demander à la majorité des personnes à succès quel est leur plus grand investissement qu'ils ont fait dans leur vie. Ils te diront que c'est le fait d'investir sur eux-mêmes. C'est pourquoi tu vas leur arracher leur richesse. Tout ce qu'ils ont de précieux, ils vont se reconstruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence financière. Alors, c'est très important d'investir sur toi. Plus vous savez, plus vous êtes. Plus vous êtes, plus vous pouvez en avoir. Alors, voici énuméré 6 clés des personnes à succès. Parmi ces 6 clés, quelles sont les clés que tu adoptes quotidiennement ou quelles sont les clés que tu comptes adopter dès maintenant? Tu peux me le dire dans les commentaires. Et si tu souhaites créer un business en ligne, à savoir une chaîne YouTube sans forcément montrer ton visage, c'est possible. Tu dois cliquer sur le premier lien en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne pour plus d'informations de qualité. Sur ce, je vous dis peace out.